Nicolas Sarkozy, il est soupçonné de ceci, il est soupçonné... Enfin bref, le Parti socialiste ne se gêne pas pour condamner des gens qui ne sont pas encore condamnés. Oui, surtout lorsqu'ils dissimulent les choses comme sur les écoutes ou autres, et qu'ils se font prendre la main dans le sac, et du coup, l'attaque contre Sarkozy se transforme maintenant contre le gouvernement. Ce sont des gens prétentieux. Ce sont des gens qui font de l'amateurisme. Voilà, et c'est assez scandaleux que le président de la République lui-même ait voulu s'occuper de la constitution de la liste de Menucci. Il n'a pas autre chose à faire, le président de la République? La liste de Menucci, d'ailleurs, c'est quoi? Des apparatchiks, des collaborateurs et le népotisme. Hein, les frères des uns ou les frères des autres. Vous verrez. Oui, mais voilà. Jean-Claude, ça aurait pu être aussi, reconnaissez-le, un moyen en disant, et en plus, la preuve, ce sont des malhonnêtes, parce que regardez, cette espèce d'attitude consiste à lui taper dessus, à s'en démarquer, à le dénoncer, mais en même temps, il est toujours socialiste. Mais c'est pas qu'il est toujours socialiste, c'est que le gouvernement, malgré tous les efforts qu'il peut déployer, n'arrive pas à faire retomber M. Guérini. Bon, voilà, alors, bon. Donc pour vous... Mais M. Guérini, il est président du Conseil général. Je parle avec le président du Conseil général. Pas de problème. Voilà. Et après, j'espère pour lui qu'il s'en sortira, mais ça, j'en suis pas sûr non plus. Hier, j'ai eu le candidat du Front National, M. Ravier, et il m'a dit, à un moment, parce que je lui dis, bon, qu'est-ce que vous cherchez, étant aucune chance d'être maire, comment vous pouvez dire, bon, alors, pardonnez-moi, il y a peu de chances. Et il m'a dit, ce qu'on veut, c'est d'être dans une majorité pour pouvoir avoir accès au pouvoir et influencer l'action municipale. Je lui dis, attendez, vous dites que votre objectif, c'est donc d'être dans une majorité. Il dit, non, mais je vais être la majorité. Et je lui fais préciser donc, c'est deux choses différentes de dire je veux être majoritaire et je veux être dans la majorité. Alors il a corrigé en disant, non, je veux être majoritaire, etc. Mais on sentait bien qu'en tout cas, il avait envie de faire savoir un peu que ce serait possible. Et comme moi, je connais des gens qui vous connaissent de près et qui m'ont tout le temps dit sans ambiguïté, mais c'est mieux encore si vous le dites, que c'est un cas de figure qui ne peut pas se passer, votre poisson va être froid. Ne vous inquiétez pas. Je serai ne vous inquiétez pas. Conscience. Allez-y. Profitez, pendant que je vous interroge, de manger quelques bouts de votre loup. Et donc, je crois que c'est plus un sujet, mais bon, ça va de soi qu'on peut se demander, et beaucoup d'électeurs ne manquent pas de se le demander, qu'est-ce qu'il va nous faire si, au soir du grand soir, il a la majorité absolue, on n'en parle pas, il va gérer sa ville. Et s'il a la majorité relative, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il est clair que votre question impose plusieurs réponses. Un, pour cette ville, je souhaite avoir la majorité, bien entendu, absolue. Et si d'aventure, ça ne devait pas être moi, alors je pense qu'il vaut mieux que ce soit l'adversaire principal qui ait la majorité absolue. Avoir la majorité relative, c'est bloquer le système, ou en tout cas, ça le rendrait très difficile. C'est la première réponse. La deuxième réponse, j'espère avoir la majorité effectivement absolue. La deuxième réponse, c'est que, effectivement, dans cette ville, on est habitué à ce que le Front National ait des scores très élevés.